Bonjour à tous mes amis du groupe Pêche en mer du Mort. Pour aller dans la continuité du sujet sur la pêche du congre depuis le bord de mer, je vais vous présenter aujourd'hui des articles de ma conception qui vont grandement vous aider. Dans le cas où vous viendriez à pêcher le congre depuis les bassins portuaires, les quais ou les digues, surtout s'il y a du surplomb. Alors, c'est des articles que vous ne trouverez absolument pas dans le commerce, du moins à la taille de ceux que j'ai fabriqués moi, et qui vous seront de la plus grande utilité si vous pêchez ce poisson. Sachant que la taille de ceux-ci, comme je vous le disais, peut aller jusqu'à 60 kg et plus, pour une longueur de 3 mètres, voire 4 mètres et plus. Donc il faut savoir que, comme je vous le disais dans mes posts, c'est un poisson sportivement intéressant avec lequel par contre on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut savoir ce que l'on fait et surtout ne jamais essayer de s'amuser à le décrocher sans prendre au préalable une pince de sécurité. Moi personnellement j'ai une pince qui a 22 cm d'empattement. Certains doivent la connaître. C'est une pince, vous savez, qui a un peu la forme d'un pistolet. Et puis vous avez, comme qui dirait l'autre, le canon qui fait 22 cm. Et quand vous tirez sur la gâchette, ça ouvre ou ça ferme les mâchoires au bout du canon. Et ça vous permet très facilement de prendre un hameçon ou une cuillère ou n'importe quoi dans la gueule de poisson, même si celui-ci est fortement denté, il ne pourra jamais vous mordre les doigts. Donc ça, c'est un objet que je vous préconise et qu'on peut très facilement trouver dans le commerce et qui ne vaut presque rien. Alors ce que je vais vous montrer, ça vous permettra de remonter vos poissons d'une très grande hauteur. Donc je vais me baisser pour attraper l'objet en question. Alors voilà de quoi il s'agit. Je vous le montre. C'est une balancine, telle que vous le voyez, sauf que la mienne, elle est hors norme. Elle fait 1 mètre de diamètre pour une profondeur de 50 cm avec un double fond en arceau qui va donner ceci. Voilà. Donc je vous le montre en remontant. Comme vous voyez, il y a 3 suspentes en corde, en très grosse corde avec une très grosse poignée. Alors moi personnellement, sur cette boucle que j'ai fait donc en corde, j'y mets un gros mousqueton qui est attaché lui-même sur une corde qui fait 35 mètres de longueur, ce qui vous permet de parer à toutes les situations de hauteur possibles et imaginables que vous pouvez rencontrer sur les quais et les digues. Alors, il y a donc cet arceau, le premier arceau, celui que je tiens, qui fait 1 mètre de diamètre, qui est en aluminium, qui est un arceau de récupération d'une vieille table avec une plaque en verre qui était cassée. Donc j'ai récupéré l'arceau. Je l'ai déshabillé de tous les supports qui pouvaient permettre de tenir la plaque en verre. Et puis j'ai également récupéré donc le deuxième arceau que l'on voit ici au fond. C'est une jante de VTT 26 pouces ou jante de vélo cross si vous voulez. J'ai récupéré une déchetterie dont j'ai viré tous les rayons. Et puis le gros filet que vous voyez qui est devant moi, c'est du filet de pêche comme il y a sur les bateaux de pêche. Vous en trouvez partout des chutes dans les ports, dans les poubelles des ports et autres. Donc rien ne vous interdit de récupérer plusieurs mètres et puis de faire votre balancine sur ce principe-là. Alors pourquoi je l'ai faite sur ce principe? Alors je vais vous montrer, bon je vous le montre verticalement mais horizontalement le principe reste le même. Quand la bassine va être posée au fond, les deux arceaux vont se positionner comme ceci. Voilà, je vous le mets dans ce sens-là. Et une fois que vous allez remonter, tirer sur la corde pour remonter la balancine, ça va se déplier et ça donnera ceci. Voilà. Alors pourquoi est-ce que l'intérêt de cette fabrication, c'est tout simplement parce que si vous achetez une balancine dans le commerce, les fameuses balancines, je vais le faire avec ma main, qui vont être en V comme ceci avec un gros plomb, un lest au fond. Premièrement, le diamètre ne sera pas adapté, puisque généralement ce sont des balancines qui font environ 30 à 40 cm de diamètre, pour une profondeur de environ, allez, on va dire une quarantaine de centimètres de profondeur. Donc,
c'est même pas la peine d'imaginer que vous pourriez mettre un congre de 5 kg là-dedans, c'est impossible. Vous le mettrez, mais il va ressortir à chaque fois. Avec ma balancine, c'est impossible. Chaque fois que le poisson essaiera de ressortir, vu que les parois, comme vous l'avez vu, de mon filet sont, on va dire, quasiment verticalisées, chaque fois qu'il essaiera de remonter, il va retomber à l'intérieur. Et ça vous laissera le temps de le remonter. Alors bien évidemment, c'est plus facile quand on est à deux, parce qu'il y en a un qui tient la canne, et puis l'autre qui tient la balancine et qui remonte. Alors, l'avantage aussi de ces balancines, et je vais vous en montrer d'autres après, c'est que vous pouvez, en attendant, lorsque vous avez votre canette qui est à poste et qu'il n'y a pas de touche de congre, rien ne vous interdit au fond de la balancine d'y attacher avec un morceau de corde, par exemple, ou un morceau de ficelle, une tête de poisson, une tête de lieu, de cabillaud, ou de ce que vous voulez, ou même un morceau de poulet, ou de je ne sais quoi, quelque chose de carné, qui va vous permettre, en attendant, eh bien, de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de pêcher des crustacés, de pêcher des crabes, des tourtereaux, de pêcher des araignées, voire du homard. Et comme vous le savez, le homard, avec sa longue queue, son pédoncule caudal, qui est en forme de pinceau, lui, il va faire la même chose quand il va, et avec ses pattes ventrales de surcroît, et ses pinces, il va s'accrocher dans les mailles du filet, et puis il va s'appuyer sur son pédoncule caudal. Et si c'est une balancine en V comme celle dont je vous parlais, que on trouve dans le commerce, et dans les magasins d'articles de pêche pour touristes, j'allais dire entre guillemets, eh bien, il va s'appuyer sur son pédocule caudal et repasser par-dessus le temps que vous remontiez. Avec mon système, c'est impossible. Je peux vous dire que pour mémoire, une fois comme ça, j'ai réussi, j'ai fait déjà plusieurs homards, dont un qui faisait 62 cm. Et je peux vous dire qu'il était très bon à manger malgré ce que les gens disent quand les homards sont vieux. Alors voilà, avec ce genre de balancine, vous pouvez très bien pêcher le congre. Et là, sur une balancine qui fait 1 mètre de diamètre, même un congre de 20 kg et plus, il rentrera dedans sans problème. Alors après, je vous dis pas que c'est facile à faire, parce que surtout quand on est tout seul, qu'on tient la canne, et puis que de l'autre main, il faut guider la balancine à ras du quai et faire venir le congre dedans, lui, bien évidemment, ça doit être un poisson, il n'est pas idiot, il sait très bien que vous allez essayer de le faire rentrer dedans. Des fois, ça va vous prendre 2 ou 3 fois avant de réussir à le mettre dedans, parce qu'un coup, vous allez le faire rentrer par la tête, et contrairement à ce que font les anguilles qui ne savent pas le faire en eau douce, le congre, lui, sait très bien nager en marche arrière. Donc ça, faut le savoir. Et quand vous essayez évidemment de le mettre en marche arrière, de le faire entrer la queue la première dans le filet, évidemment, lui, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de se barrer vers l'avant. Mais bon, si le poisson est suffisamment fatigué, normalement on y arrive. Alors c'est très difficile quand on est tout seul, à deux évidemment, encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Alors sur le même principe de ce que je vous ai expliqué à l'instant, je vous montre une balancine plus petite maintenant. Voilà, donc ça, c'est le premier modèle que j'avais fabriqué. Donc là, toujours le même principe. Il s'agit de 2 jantes de vélo, de vélo VTT, de bicross ou de jantes de 26 pouces. Moi, en l'occurrence, j'ai pris une jante de 26 pouces pour le bas et une jante de VTT pour le haut. Pourquoi? Parce que au niveau du diamètre, elles rentrent parfaitement, je dirais presque l'une dans l'autre. Alors même principe, sauf que là j'ai mis du filet plus petit sur les bordures et plus gros au fond pour la résistance simplement par rapport aux accroches du fond ou autre. Et là le même principe, il y a un lest au fond comme vous le voyez, je vais vous montrer, voilà le lest qui est un plomb que j'ai coulé, style un peu plomb de plongée pour les scaphandriers qu'on met à la ceinture, c'est un peu le même principe, avec un bout de corde comme vous voyez là. Et ce bout de corde, en fait, ben, il me sert, en le passant à travers les yeux d'une tête de poisson, par exemple, d'attacher une tête de lieu ou autre, et, euh, et puis de le poser au fond. Alors, même principe, quand la balance se pose au fond, voilà, ça se pose comme ça. Les crustacés, eux, ils vont venir dedans pour grignoter ce que vous y avez mis. Et puis, quand vous allez relever, donc, hop, voilà, ça va faire ceci. Et les crabes ou les araignées ou autres auront beaucoup plus de difficultés à essayer de grimper parce que la paroi est trop verticalisée. Alors que sur un filet en V, imaginons que mes suspentes, ça soit votre filet, vous voyez, en V comme ceci, que la paroi soit comme ça, elle s'appuierait dessus, hein, et puis elle repasserait par-dessus. Là, un homard c'est très bien le faire. Avec ce système-là, c'est impossible. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit flotteur, parce que pourquoi?
parce que ça permet, quand on relève la corde, elle se maintient comme ça au fond, voilà, et puis ça permet, quand on la relève, de relever plus facilement. Après, c'est pas une obligation d'en mettre un, mais bon, moi personnellement, je préfère. Enfin, je vais vous montrer un autre article de ma conception. J'appellerais ça, si vous voulez, une balancine de rétention. Alors, certains d'entre nous aiment bien occasionnellement pratiquer le no-kill total, voire partiel, parce que, et sélectif, pour ne garder que les plus beaux poissons, ne pas garder tous, systématiquement tout ce qu'on prend. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, avec des chambres à air, voilà, une chambre à air de vélo d'enfant, et puis une chambre à air de vélo cross ou de vélo adulte, donc des chambres à air bien entendu au bon état que vous pouvez gonfler. Et là, donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si on peut le voir plus facilement. Voilà, vous avez les deux chambres à air qui l'une au-dessus de l'autre, et puis le filet qui vient englober le tout. Et donc, du coup, quand vous prenez des poissons, ça, évidemment, il y a un gros flotteur. Pourquoi? Ben, pour tenir. Les chambres à air vont être à la surface, hein, évidemment. Vous imaginez que ça flotte quand c'est gonflé. Le filet étant en dessous. Et le flotteur, lui, va vous tenir la corde, enfin les suspentes donc tendues, comme ça, vers la surface, puisque ça flotte également. Et quand vous allez prendre vos poissons, hop, vous les mettez dedans. Voilà. Donc ils restent bien vivants dans le filet. Ils peuvent nager librement, s'oxygéner, respirer et faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, sans pouvoir s'échapper. Et puis vous, ça vous permet de les garder vivants. Et puis à la fin de votre partie de pêche, eh bien, vous dites, ah voilà, j'ai pris, tiens, allez, aujourd'hui j'ai pris 10 bars, je les ai tous foutus dedans, je sais que j'ai le droit d'en garder qu'un ou deux. Donc ben, ça me permet de sélectionner le plus beau ou les deux plus beaux, si j'ai le droit d'en garder deux, par exemple, admettons. Et puis bah, tous les autres, hop, ça me permet de les relâcher, puis de les rendre à leur milieu. Et ça, vous pouvez le faire bien sûr avec n'importe quel poisson. Pas du concre évidemment, ça je vous le suggère pas, parce que là le filet, lui, bon, je dis pas qu'il résisterait pas, mais il va pas résister très longtemps. Et puis c'est un poisson qui, quand il est, il est au calme dans son élément, ça va, mais dès que vous commencez à le manipuler, ça devient un peu chaud parfois. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez le moindre question par rapport à la conception de ces objets, n'hésitez pas à me demander. Au besoin, j'essaierai s'il faut, de vous faire un plan dessiné sur papier. Mais je pense que bon, la plupart d'entre vous ont compris comment c'était. Et puis, bah, je vous répondrai à toutes vos questions pour vous aider. Voilà. Donc, je vous remercie et puis je vous dis un gros pour vos prochaines sessions de pêche. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre des photos de vos prises avec le poids et la taille, parce que c'est intéressant aussi. Et puis, au besoin, montrez-moi vos montages, je vous dirai si c'est bien, puisque mon rôle, comme je vous le disais, je suis professeur de surfcasting et ancien compétiteur de haut niveau, donc je vous donnerai des tuyaux pour que si jamais vous avez eu des petits soucis au niveau résistance, solidité, conception, poissons qui sont difficiles sur la présentation de vos montages, je vous donnerai des petits trucs pour compenser tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis je vous dis à bientôt.